Alain, toujours la pêche. J'en ai fait un petit yo man. T'es trop chou, bidou. Ouais. Bonjour. Bonjour. On s'est réveillé vraiment à l'heure où ils étaient en train de ranger le petit déj de l'hôtel. Donc je suis vite allée prendre tout ce qui restait là-bas pour qu'on puisse quand même prendre un petit déj. On va s'arrêter à Clinton et donc on va aller acheter à manger à Jigs, un petit restaurant typique de la route 66. Il y a une décoration assez travaillée avec plein de petits tableaux et puis alors les murs sont recouverts de cartes de visite des gens qui sont venus manger ici. Il n'y a pas beaucoup de monde parce que c'est quand même plutôt un endroit où on prend à emporter, mais voilà, il y a une chouette salle si on a envie de manger sur place. Alors voilà Miss Oklahoma 1997 qui est venue manger ici. Alors, ça se fait beaucoup aux États-Unis. Quand il y a des gens connus qui passent dans un restaurant, on aime bien avoir une photo d'eux avec des autographes, des petites dédicaces. Donc voilà le mur des célébrités. Moi, c'est du mayonnaise jambon. Alban et moi, on a pris un beef barbecue sandwich typique d'ici. C'est vrai que le barbecue, c'est une spécialité des États du Sud des États-Unis. Ce qui s'appelle barbecue, c'est pas vraiment le barbecue comme on connaît nous, c'est pas grillé au barbecue, mais c'est plutôt la sauce qui va avec, la fameuse sauce barbecue. Le porc, ils le font beaucoup cuire, ça, avec de la sauce barbecue, c'est super bon quoi. Donc là, c'est un peu pareil pour le bœuf quoi, il doit être très très cuit, je pense, à la manière d'un bœuf bourguignon, quelque chose comme ça, et avec de la sauce barbecue. Donc en accompagnement, on a une salade de pommes de terre et des haricots rouges en sauce. Mon petit plat typique, ça fait plaisir à chaque fois quand on va dans différents endroits de découvrir un peu les plats du coin. Voilà, c'est cool.
Nous voilà au Route 66 Museum, donc le musée de la route 66, qui est à Clinton. La route traverse l'Oklahoma. Mais ici, là c'est Oklahoma City. Oklahoma City, c'est là où on va aller tout à l'heure. Get your kicks on Route 66. Et alors peut-être qu'Alban va pouvoir nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le slogan de la route 66. Get your kicks, kicks c'est le coup de pied. Et ça voudrait dire éclate-toi, prends ton pied. En fait. Nous, on est parti de la baie de San Francisco, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le haut du Texas, ça c'est exactement ce que nous avons fait, Oklahoma. Là on est ici. Voilà, là c'est là où on est en ce moment. De l'Oklahoma, nous allons aller en Arkansas, puis Memphis et Nashville au Tennessee, et nous allons remonter jusqu'à Philadelphia, ici. Il y a énormément d'images d'archives qui permettent de vraiment comprendre l'histoire de la route à différentes époques. Donc on voit un petit peu la vie sur la route en fait, comment ça se passait. Et il y a énormément d'explications aussi. Et alors, comme on peut le voir, il y avait déjà des campagnes en fait sur l'alcool au volant pour dire à quel point c'était dangereux. Voilà, déjà dans les années 30-40. C'est pas quelque chose de récent et c'est pourtant toujours quelque chose qui tue sur la route. Entre 1930 et 1940, il y a eu une grosse sécheresse dans le centre des États-Unis, Oklahoma, Texas et tout ça. Et ça durait tellement longtemps que les gens, au bout d'un moment, ils ont voulu déménager. Et ils ont tous voulu aller en Californie. Et du coup, ils ont tous pris la route 66 pour migrer vers la Californie. Donc ça a participé au succès de la route 66. Alors c'est génial, c'est qu'à chaque salle, on a un petit bouton où on peut actionner de la musique qui a un rapport avec l'époque en fait traitée par la salle. Et donc là, c'est Glenn Miller, In the Mood. Ce musée est vraiment génial, il y a tout pour se mettre dans l'ambiance en fait de chaque époque. Il est vraiment très beau ce musée, non seulement beau mais il apprend beaucoup de choses, voilà, très instructif. Donc vraiment on n'est pas déçu. Et alors en plus le tarif était super abordable parce qu'on a payé 10 $ en tout, parce que c'était gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Ça vaut carrément le coup. Voilà, les années 60. Et encore une fois, on a des images d'archives. Alors là, ce qui est génial, c'est que pour les années 60, on n'a pas que des photos, on a même carrément des films en fait que les gens prenaient quand ils prenaient la route 66. Et, ça avait l'air plutôt cool. Ça permet de bien comprendre ce qui l'a rendu mythique en fait, cette route-là. Et pourquoi, du coup, il y a autant cet esprit vintage. C'est vraiment l'esprit qui est entretenu en fait quand on circule toujours dessus aujourd'hui. Donc c'est Meryl qui s'occupe de laisser une petite trace sur le livret d'or du musée. Donc on lui a expliqué qu'il fallait qu'elle raconte un petit peu ce qu'elle avait vécu sur la route 66. Et donc là, elle est en train de dessiner une voiture. Si vous passez par ce petit coin d'Oklahoma, n'hésitez pas, c'est vraiment un super musée.
3. Alors, Oklahoma City, elle a un petit nom, c'est OKC. What's up tonight in OKC? Yo yo. Bitch. Non, ça c'était Albuquerque, désolé. Hop, il a rien compris ce mec. Ça va trop vite en fait le road trip, il avait pas compris. Nous sommes à Oklahoma City, au National Memorial and Museum. Là on est à l'Oklahoma City National Memorial, qui est un mémorial sur le lieu même où s'est passé un attentat terroriste le 19 avril 1995. Une bombe a explosé dans un building du gouvernement américain qui était situé juste ici. Les chaises qui ont été installées ici représentent toutes les victimes qui ont été tuées. Il y en a 168. Les grandes chaises représentent les adultes et les petites chaises les enfants. Il y a 19 petites chaises. Il se trouve que cette attaque était une attaque de terrorisme intérieur. Donc ça a été fait par 2 Américains. Leur motivation, on va dire qu'ils étaient en colère. 2 événements avaient conduit les 2 terroristes qui ont fait sauter le building ici à avoir beaucoup de haine envers le gouvernement et surtout le FBI. Le siège de Waco au Texas, qui était une opération du FBI qui visait à aller arrêter les membres d'une secte. Et en fait ils avaient réussi à avoir un mandat pour les arrêter pour trafic d'armes. Et quand ils sont arrivés dans le bâtiment où étaient les membres de la secte se sont tous retranchés dedans et sont restés là. Et en fait le siège a duré plus d'1 mois pour finir par un assaut du FBI qui avait tué tous les membres de la secte. Il y a eu beaucoup de reproches faits au FBI de la manière dont j'avais géré cette chose-là et également un autre siège 1 an auparavant d'une maison avec une famille dans laquelle ils avaient fini par tuer tous les membres de la famille aussi. Et ils ont décidé de planifier cette attaque terroriste. En tout cas, c'est leur seule motivation connue. Et ils ont donc posé une bombe dans ce building à l'endroit dans lequel on se trouve en 1995. Il y a 2 portes jumelles, l'une avec noté 9h01 dessus, et puis la seconde, il y a noté 9h03. La minute entre les deux, c'est la minute de l'attaque. Le mémorial symbolise en fait ces 2 heures et pas l'heure de l'attaque, parce que pour eux, à 9h01, la ville d'Oklahoma City était encore innocente et inconsciente du drame qui allait arriver. À 9h03, c'est la minute où plus rien ne sera jamais comme avant. Et c'est aussi la minute où déjà il fallait que la ville de Oklahoma City et que la nation entière se tourne vers l'espoir, d'un espoir nécessaire après une pareille tragédie.
voilà à Texadelphia. C'est une chaîne en fait qui fait des cheese steaks. Alors Mimi, on est où là? On est au restaurant. Ça c'est la soupe tomate basilic de Meryl. Ça c'est le cheese steak sandwich and fries de Mister Allemand. Ah. Et ça c'est ma super cheese steak salade. Regarde, les gens ils t'applaudissent. Tu leur fais coucou? Il a dit leur coucou. C'est chou, une station-service qui s'appelle Loves, avec la petite boutique qui s'appelle Loves aussi à côté. 1,79 le gallon d'essence. Comment vous dire que c'est pas très cher tout ça. Voilà, on vient de la passer, il y avait marqué Welcome to Arkansas. Et donc là, nous arrivons à Fort Smith. Pour ce soir, c'est la cuenta. Il va faire El check-in.